Wallonne, et le GRAM, qui est le groupe de réflexion sur les associations des migrants en province de Liège, dont on a plusieurs représentants d'associations ici présents. Donc dans la matinée, nous avons eu le point de vue des politiques, de nos représentants, M. Hutkiens et M. Javot. Nous avons également fait cartographie avec M. Handel, chargé de projet au CRIPEL. Nous avons également eu l'intervention de deux experts de l'immigration, M. Lafleur et Mme Geneviève Rochet. Et donc maintenant, nous allons passer à l'autre volet, et avec les représentants de deux syndicats, la CSC, qui sera représentée par M. Jean-Marc Lamotte, secrétaire fédéral de la CSC Liège-Louis-Warem, et pour la FGTB, Sanette Duchesne, FGTB et CEPAGE. C'est bien ça. Promotion et culture. Voilà. Et M. Jacques Chevalier, qui sera le modérateur et qui fait partie de l'association Djibouti. Je me suis entraînée. Djibouti, qui fait l'association qui fait également partie du GRAM, qui organise son premier grand événement aujourd'hui. Voilà, je vous laisse la parole. Et vous aurez également l'occasion d'échanger avec nos intervenants en cette séance. Merci. C'est bon? Extraordinaire. Bon ben voilà, donc on vous a présenté Jean-Marc et Fanette. Moi je suis chargé d'introduire un petit peu la conversation de cet après-midi qui est consacrée aux syndicats par rapport à l'immigration. Et alors j'ai trouvé une étude qui était assez bien faite sur Internet, et je reprends ici, je vais vous lire quelque chose d'une étude qui me semble intéressante, et je pense que c'est un texte d'André Area, et voilà, je vous le livre. Il y a eu une évolution nette de l'action syndicale relative à la question de l'immigration. Au début des vagues migratoires importantes, les principales organisations syndicales, CSC et FGTB, ont constitué les seuls canaux par lesquels les travailleurs immigrés ont pu se faire entendre et participer à la vie socio-économique du pays d'accueil. Les syndicats jouent un rôle actif dans la lutte pour les droits socio-économico-politiques en faveur des immigrés et de leurs familles. Ils s'impliquent également dans les questions nationales relatives à la politique d'immigration et ensuite d'intégration. Et je voudrais souligner ici, je suis accessoirement, en plus de membre de l'association Djibouti, je suis, comme plusieurs personnes dans la salle, militant du CACT, le collectif qui lutte contre le sang fermé de l'OTAN. Et je peux dire une chose, c'est que depuis 1985, que nous sommes présents à Liège d'abord au comité de vigilance réfugiés avec notre regretté Jacques Yerna. Depuis 1985, comme nous nous battions contre les premières expulsions, qu'il n'y avait pas encore le centre fermé de Vautem, et puis après, quand il a été créé en 1998, depuis Noël 1999, nous organisons chaque année ce qu'on appelle réveillon aux bougies, aux chandelles, aux lampes de poche pour illuminer le camp de la honte de Vautem. Et bien sûr, nous sommes aujourd'hui le 19 décembre. Le 24 décembre, c'est samedi. Et je voudrais profiter de la tribune qui est offerte ici, au nom du CRACP, alors ceci, pour vous inviter à venir samedi à 16h devant le centre fermé de Vautem, rue Visée, voire 1, ça c'est pour les GPS. Parce que tout le monde connaît, je ne pas à Liège. À 16h, on aimerait bien être beaucoup pour faire une chaîne humaine autour, enfin plus ou moins autour du centre fermé. Mais de toute façon, on sera là jusqu'à 18h. Et si vous ne savez venir que 5 minutes, eh bien, c'est toujours 5 minutes qui font plaisir aux gens. Mais je vais céder la parole directement pour entrer dans le vif du sujet sur les syndicats et l'immigration à notre excellent camarade juriste de la FGTB, Fanette Duchesne. Voilà, beaucoup d'éloges, parce que je ne suis pas sûre que je sois excellente, puisque je n'étais pas annoncée au programme, puisque c'était Jojo Burnot de la FGTB Wallonne qui devait être présent, et parce qu'en point commun avec la CSC, il y a une action de rencontre des chefs de groupe du Parlement à Bruxelles cet après-midi, il a dû se désister. Je l'ai donc
Je le remplace donc avec beaucoup d'intérêt, mais c'était pas évident puisqu'il m'avait envoyé son PowerPoint et que travailler sur base d'un PowerPoint de quelqu'un d'autre, c'est pas toujours le plus judicieux. Et donc j'espère que je ne vais pas être trop confuse parce que j'ai essayé de me réapproprier un peu la matière en fonction de ce que moi je connais un peu mieux. Jojo Burnot travaille donc au CEPAG et donc c'est pour ça que j'ai mis son logo sur le PowerPoint parce que c'est la peur que ça génère pour prendre des mesures sécuritaires plus drastiques, limiter les libertés et se replier sur soi pour vaincre un mal qu'on perçoit comme un mal, c'est-à-dire la migration des personnes qui cherchent à vivre mieux que ce qu'ils ont dans leur propre pays. Et donc, en fait, le paradoxe, c'est que l'Europe, ce bastion démocratique, a une population vieillissante et les Européens ne font plus assez d'enfants. Donc il y a un problème démographique. Donc on sait qu'on va avoir besoin de main-d'œuvre, on sait qu'on va avoir besoin de jeunes bras pour pouvoir assurer la pérennité du système social. Et donc on le sait, et pourtant, aujourd'hui, l'Europe prend des dispositions absolument, pour nous, assez inhumaines à l'égard des migrants. Mais, je vous ai dit, je vais essayer de pas être trop confuse, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que l'Europe est bâtie sur le... Donc en fait, quand on parle de migrants, en Belgique, ça correspond à peu près à 10% de la population. Ça, je suppose qu'on vous en a parlé ce matin. 60% de ces migrants sont des Européens. Et en tant que syndicat, on se rend compte que rien que d'être migrant est une difficulté en tant que travailleur. Et on constate énormément de discrimination à l'encontre des migrants. Et donc, de façon générale, je dirais qu'il y a peut-être deux grandes catégories de migrants. Il y a les migrants les causes de la migration, je vais essayer de suivre mon PowerPoint, sinon vous n'allez pas me suivre. Mais donc, les causes de la migration, c'est, vous les connaissez, on vous a beaucoup parlé, la cause principale c'est le regroupement familial. Là, parmi ce public-là, la notion de travail est devenue de plus en plus importante, puisque pour pouvoir faire venir ses enfants, pour pouvoir faire venir son conjoint, on doit travailler. Mais là, on n'est pas encore nécessairement migrant, on est peut-être simplement belge et on veut faire venir sa famille, mais on peut aussi être migrant déjà. Et là, on va parfois, pour pouvoir être dans les conditions de revenus stables et réguliers exigées par la loi belge, on va parfois accepter n'importe quoi comme boulot pour avoir les fiches de paye qui montrent qu'on a bien les revenus qui permettront le regroupement familial. Et ça, c'est déjà une source de fragilisation. D'accord ? Alors, les autres les migrants sont les réfugiés. On est à peu près à 10% de la population. En 2015, il y a eu un pic énorme. On était à 32 000 demandes d'asile. Ça ne veut pas dire que 32 000 personnes reçoivent l'asile. Le statut de réfugié, donc cette protection reconnue de personnes en difficulté. Mais en 2016, on est revenu à des normes plus normales. On est autour de 17 000 demandes d'asile. Mais ça, c'est lié aussi au fait que la Turquie maintenant fait barrage. Il y a eu des accords. L'Europe a externalisé ce problème de la crise des migrants. Et donc, on est revenu à une moyenne. Mais globalement, les personnes qui immigrent pour des raisons politiques ou des raisons religieuses, qui relèvent du statut de réfugié ou de protection subsidiaire, représentent aussi à peu près 10% des migrants. C'est, on le verra, un public aussi qui est fragile, je vais aller surtout tant. Le premier, ici, à gauche, c'est les travailleurs temporaires. Donc ceux qui sont en CDD ou en contrat intérimaire, on voit que les migrants, les jaunes, sont plus nombreux que les belges, bleu foncé. Le travail à temps partiel aussi, on le sait, c'est surtout chez les femmes, mais c'est aussi surtout plus de travailleurs à temps partiel sont des migrants. C'est le deuxième tri, les trois couleurs du milieu. Et le jaune, c'est les travailleurs hors CE. Et alors, dans les indépendants, c'est l'extrême droite,
là on voit qu'il y a quand même un nombre important de migrants qui sont indépendants. Et je pense que ça a été évoqué ce matin en termes de revenus générés par les migrants. Bon. Alors, simplement, je vous parlais d'immigration économique, donc celle que l'Europe veut bien. D'accord ? Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est le principe des permis de travail B. Peut-être que parmi vous, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà le problème. En Belgique, il y a plusieurs instances qui s'occupent. Il y a le fédéral, mais il y a aussi les régions. Et il y avait un espoir énorme qu'on introduise de nombreux changements à ce que je vais vous décrire. C'est suite à une directive européenne qui s'appelle Permis unique. L'idée, c'était qu'en Belgique, vous savez, il n'y a pas de lien direct entre le travail et le séjour. En fait, si on veut travailler en Belgique et qu'on est étranger, on doit nécessairement avoir une autorisation, un permis de travail, où on est dispensé de ce permis de travail. Mais le principe, c'est qu'on a besoin d'une autorisation. Et la directive permis unique disait il faut qu'on simplifie tout ça, c'est vraiment trop compliqué. Et ils ont voulu qu'en une demande, on puisse avoir un séjour et un travail en une demande. Bon, souvent, avec cette expérimentation supplémentaire, vont parfois faire beaucoup plus d'heures jamais payées et ne prennent pas leur congé et n'osent pas se plaindre et viennent. Voilà. Et alors, ça, c'est une catégorie de travailleurs qui est l'esclavage, l'esclave des temps modernes. On les connaît, on sait que ça se passe comme ça, et si ils se disputaient pour des motifs légitimes avec leur patron en expliquant qu'il y a eu un conflit d'intérêts et qu'ils ont fait valoir leurs droits et que c'est pour ça qu'on les a licenciés, c'est pas on ne donne aucune protection à ces travailleurs qui revendiquent leurs droits et on va simplement leur dire plus de travail, plus de séjour, au revoir, bye bye. D'accord ? Donc voilà, ça c'est ce qui est autorisé par la réglementation belge actuellement et qui malheureusement n'a pas été modifié. Alors au niveau de la LGTB, et là sur ce coup-là, la CSC, on est souvent sur le front pour les mêmes luttes. Là on essaye, comme la région wallonne va, et c'est pas encore entré en vigueur, le nouveau permis unique, on va essayer, parce qu'elle devrait rentrer cette procédure qui était espérée nouvelle mais qui n'est pas trop en février 2017, on va essayer, déjà, il y a une discrimination, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces permis de travail B ne sont accordés qu'à des travailleurs qui vont rassembler 1 500 €, je fais la grosse louche, de revenus par mois. Ça veut dire quasi un temps plein au salaire minimum. Donc ça, c'est la théorie. Mais il y a beaucoup de femmes qui pourtant pourraient travailler en permis de travail B n'y arrivent pas parce que dans les secteurs où on les engage, le temps plein n'existe pas. Donc déjà, il y a une discrimination entre hommes et femmes pour l'accès à la migration économique. Donc nous, en tant que syndicat, on veut se battre pour permettre à plus de travailleurs de pouvoir avoir déjà ses papiers en tant que travailleurs, mais on veut aussi se battre pour permettre à une catégorie de travailleurs qui existe et qui s'appelle les sans-papiers, donc certains d'entre vous sont présents ici, quand on est illégal sur le territoire, alors qu'on a peut-être trouvé un patron dans un métier en pénurie qui est prêt à vous engager, parce que vous êtes sans papier sur le territoire, vous ne pouvez pas demander un permis de travail. Et donc les sans-papiers, même s'ils ont travaillé avant d'être sans-papiers, même s'ils ont trouvé un patron qui veut les engager, sont coincés. Donc ça, on essaye de faire pression pour pouvoir permettre à ces travailleurs sans papier d'entrer dans ce statut, vous l'aurez compris, qui n'est pas idéal, mais quand même mieux que d'être sans papier. Mais une fois qu'on est dans le statut de travailleur en permis B, nous on veut se battre pour que ce ne soit plus un statut d'esclave garanti ou d'esclave potentiel. On veut aussi pousser la défense des droits, qu'il y ait des protections particulières si un travailleur va au tribunal contre un employeur, mais pour le moment il n'existe rien. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà. Déjà une première chose, c'était ces fameux travailleurs migrants qui sont un peu pointés comme acceptables, hein, parce qu'il y a différentes gradations politiquement. On a les bons migrants,
puisqu'on n'engage plus des travailleurs belgo-belges ou étrangers vraiment établis en Belgique, la sécurité sociale n'est plus payée dans les caisses de la sécurité belge et est censée payer dans des caisses étrangères, donc il y a un manque à gagner pour la sécurité sociale belge. Les dépenses sont plus importantes en Belgique parce que, quand je vous dis qu'il y a 25 000 pertes d'emploi, c'est potentiellement des gens qui vont aller au chômage, et donc il faut payer le chômage. S'il y a des intempéries, il y a aussi le chômage temporaire pour ces travailleurs détachés qui va être payé par la Belgique. Donc c'est des dépenses supplémentaires. Et puis, c'est aussi des personnes qui généralement ne vont pas consommer en Belgique, vont repartir s'ils sont maximum là pour 2 ans, ça c'est la règle. Mais souvent, ils bougent beaucoup, ils vont de chantier en chantier, et donc ils ne consomment pas nécessairement en Belgique non plus. Donc il y a encore un manque à gagner pour la Belgique à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est la catégorie des travailleurs. Donc dans la construction, on voit qu'il y a de moins en moins d'emplois, et que la ligne, le tableau suivant, c'est le nombre. Donc on voit un développement incroyable, et la Belgique attire de manière, est un des pays d'Europe qui attire le plus les travailleurs détachés. C'est aussi peut-être parce qu'il y a des bonnes protections au niveau de sécurité sociale et donc elles coûtent cher. Mais en tout cas, voilà. Et donc, au niveau syndical, voilà, je vais vite finir par ça si je peux. En fait, vous voyez, il y a des négociations à plein de niveaux. Il faut qu'on se batte au niveau européen pour changer notamment la directive sur le détachement. On se bat au niveau... en tant que syndicat, on se bat au niveau de la politique d'immigration et on essaie d'influencer les lois d'accès au territoire, les conditions d'accès, la prise en charge des demandeurs d'asile, les critères aussi de régularisation des travailleurs et des migrants. Au niveau régional, on se bat pour que la délivrance des permis soit faite aussi en concertation avec les syndicats et qu'on ne discrimine pas trop les travailleurs qui vont bénéficier des permis de travail. Et au niveau local, par exemple, aussi ce qu'on essaye de faire au niveau politique, contre le détachement, c'est dans les marchés publics. Donc quand une administration veut faire des travaux, elle doit faire un appel d'offres qu'on appelle. Et donc elle va comparer, elle va prendre l'entrepreneur qui va lui mettre le prix le plus bas. Mais si on se contente du critère du prix le plus bas, et qu'on ne va pas plus loin, on va parfois donner de l'argent public à des entreprises qui surexploitent des travailleurs, qui ne respectent pas la loi, qui elles-mêmes vont faire appel à des sous-traitants qui ne respectent pas les lois. Et donc, si on ne fait pas attention, si on n'exige pas que les marchés publics, donc les dépenses publiques, soient accordées à des entrepreneurs qui ont un cahier de charges, qui ont des obligations de respecter la loi et de respecter tout le formalisme qui protège les travailleurs, ça peut aussi aider à éviter les dérives qu'on voit. Voilà. Donc il y a plein de niveaux d'intervention. Et donc à la LGTB Wallonne et à Liège, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation parce que beaucoup de gens ignorent encore le statut des étrangers. On les perçoit comme dangereux, on les assimile au terrorisme. Enfin, il y a beaucoup d'amalgames et ça mérite vraiment d'être expliqué aux gens. Et on y reviendra peut-être, mais il y a différentes actions qui sont menées pour le moment. Et il y a aussi des formations. Par exemple, la LGTB forme ses délégués à être plus sensibles à ça, d'une part sur leur lieu de travail, parce que parfois on est confronté à d'autres travailleurs venus en sous-traitance dans l'entreprise, ou soi-même en permis de travail B, ou migrants, ou demandeurs d'asile, et on ne comprend pas très bien quels sont leurs statuts. On sait que c'est compliqué, mais on ne comprend pas. Et donc il y a aussi à Liège, et je m'arrêterai là, l'école des solidarités. En fait, c'est un projet qui est reconduit depuis 2 ans, et l'idée c'est les sans-papiers ont des luttes à mener, il y a des inégalités inacceptables, mais il y a aussi dans la population belge des exclus, des personnes sans droit, et l'objectif c'est au moins de faire se rencontrer ces publics les plus précarisés, les plus vulnérables, pour redonner toute la puissance de l'action politique et qu'ils puissent mener des stratégies pour améliorer leur sort. Et donc, plutôt que de s'éparpiller chacun, et je crois qu'à Liège on a une bonne gestion, les associations de terrain, les syndicats, la CSC, la LGTB sont souvent
ensemble dans les luttes, parce qu'on a bien compris que la lutte est dure, elle nécessite une mobilisation dans le même sens et essayer de taper tout le temps dans le même sens pour obtenir des résultats. Et donc on appelle, on essaye vraiment de rassembler les gens et de ne pas les faire se diviser, hein, parce qu'on entend beaucoup nos sans-abri, il faudrait mieux les défendre que les migrants. Et simplement, le problème, c'est la pauvreté, c'est les inégalités sociales. Donc il ne faut pas diviser les gens, il faut considérer que toutes les personnes précarisées méritent en toute dignité avec plus de droits. Je vais m'arrêter là et pour les revendications, je rentrerai plus dans les détails après. Merci. Moi, je ne suis pas juriste, mais je suis responsable d'une fédération régionale au niveau de la CSC. Et donc, indépendamment des positions de l'organisation, on a construit l'intervention avec l'analyse de toute une série de situations que l'on reçoit, que l'on vit, qui nous sont rapportées lors de différentes rencontres, lors des différentes permanences. Alors, quand on parle, je n'ai pas fait de PowerPoint non plus, ce sera plus facile pour moi en tout cas, pour suivre mon fil conducteur. Quand on parle de politique d'immigration, il faut distinguer les différentes notions. Tout d'abord, la politique d'asile. Il faut que s'entende sur les mots. L'asile qui signifie lieu de refuge où l'on trouve sûreté et protection. Dès lors, lorsqu'on parle de politique d'asile, il faut comprendre que ça concerne l'accueil des réfugiés. Sur cette question, la CSC s'inscrit totalement dans la vision défendue par le mouvement ouvrier chrétien qui coordonne les positions et qui est en première ligne sur cette thématique. Mouvement ouvrier chrétien qui regroupe donc plus largement que l'organisation syndicale, vie féminine, la mutualité, les équipes populaires, etc. Et donc il faut pour nous que les droits internationaux soient appliqués. La Belgique doit rester ouverte aux enjeux mondiaux, être attentive aux situations mondiales de crise, de conflit, et offrir asile aux personnes qui quittent ces pays dévastés par les guerres, des famines ou encore par les catastrophes naturelles. On entend souvent cette phrase qu'on attribue à Michel Rocard. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ce qu'il a vraiment dit, évidemment, tout le monde le sait, c'est qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais que chacun doit prendre sa part. Et donc pour nous, il nous semble clair que la Belgique doit prendre sa part dans l'accueil des réfugiés, mais cette problématique est fondamentalement une problématique européenne. L'Europe forteresse qui est en train d'être construite n'est absolument pas notre vision européenne. Ce n'est pas l'Europe que nous souhaitons. En tant que syndicat, nous souhaitons évidemment une Europe sociale, mais aussi une Europe ouverte sur le monde, une Europe humaine, une Europe qui joue son rôle dans la gestion de ces crises humanitaires et dans l'accueil de ces réfugiés, mais qui accueille aussi ces réfugiés dans des conditions humaines et décentes parce que c'est notre devoir humain et de citoyen. Et en tout cas, l'accord négocié avec la Turquie est pour nous inacceptable. Nous pensons que cet accord est le signe le plus flagrant d'une Europe qui se détricote et qui n'a plus cette volonté de construire ensemble une société où on met nos intérêts en commun et où on défend un projet de société en commun. Pour nous, l'accord avec la Turquie doit être totalement abandonné. Pour nous aussi, l'agence Frontex, qui est l'agence européenne qui gère les frontières maritimes et terrestres de l'Europe, doit être supprimée. Il est temps d'arrêter de fonctionner avec cette vision d'une Europe qui ferme ses portes, pour leur se replie. Et une fois qu'on n'en a plus eu besoin, on a fermé le robinet. On en arrive donc dans une situation aujourd'hui où il est quasi impossible de venir travailler en Belgique si on est une personne étrangère. La migration économique se résume aujourd'hui essentiellement à des travailleurs européens qui peuvent éventuellement venir sur le territoire belge. Et pour les personnes en dehors de l'Europe, il est difficile de pouvoir venir travailler en Belgique. La seule voie possible est celle du permis de travail B, mais là, syndicalement, nous avons plusieurs problèmes, puisque, et on vous l'a dit tout à l'heure, le pouvoir est totalement dans les mains de l'employeur. Il y a donc pour nous
plusieurs problèmes d'un point de vue syndical. Tout d'abord, l'employeur est tout puissant. Dans les faits, nous constatons que ça laisse le travailleur totalement dépendant de l'employeur et que cela peut conduire à des situations d'exploitation du travail. Si pour la plupart des demandes de permis de travail B, on peut imaginer que les employeurs soient honnêtes et respectueux, pourquoi pas, des législations, il reste néanmoins que certains employeurs utilisent ce système pour développer des systèmes mafieux d'exploitation des êtres humains. Et cela donne des travailleurs qui quittent leur pays, qui viennent travailler en Belgique, qui sont complètement soumis à un employeur qui ne respecte pas la législation en matière de temps de travail, en matière de sécurité, en matière de droit du travail de manière générale. Nous voyons ces travailleurs à nos permanences syndicales. Et ils nous expliquent et ils nous disent l'exploitation dont ils sont victimes, et notamment le fait qu'ils sont sous-payés. En effet, il n'est pas rare que le travailleur étranger, qui est censé être payé au salaire minimum du secteur, rétribue, redonne à son employeur une partie de son salaire. Par exemple, le travailleur touche 1200 €, ce qui correspond au salaire mirobolant du secteur, mais de la main à la main, il rend 300 ou 400 € à son employeur. Ils nous le disent, cela, à nos permanences. Et il est très difficile pour nous de convaincre ces travailleurs de dénoncer ces situations. Puisque si le travailleur perd son emploi, il perd aussi son titre de séjour et il doit retourner dans son pays d'origine. Et pour ces travailleurs, même un salaire de 700 € reste une somme importante qui lui permet de vivre, qui permet de faire vivre ou de faire subsister les membres de sa famille restés au pays d'origine. Il est donc important que le système de permis de travail soit revu et qu'il y ait un contrôle plus fort, plus strict, de la manière dont les employeurs utilisent le permis, pour garantir que ça ne crée pas une pression vers le bas sur l'ensemble des travailleurs du secteur, parce qu'il se généraliserait dans ce secteur des travailleurs étrangers abattus. De plus, ce système de permis, qui sont généralement délivrés sur une durée de 1 an, en tout cas dans un premier temps, donne l'illusion aux travailleurs d'origine étrangère qu'il va pouvoir s'installer durablement sur le territoire belge. Mais le titre de séjour étant uniquement conditionné à un contrat de travail, tout ça reste très fragile. C'est compliqué pour les personnes, parce qu'un accident de parcours professionnel peut arriver et immédiatement remettre en cause le séjour en Belgique. Les personnes sont donc renvoyées alors dans leur pays d'origine. Ce système de permis de travail tel qu'il existe, pour le moment, crée parfois des pressions sur les salaires et sur les conditions de travail de tout le monde. Cela crée aussi des clivages, des tensions, du repli sur soi, et génère le terreau idéal pour que se développent les discriminations, le racisme et la peur de l'autre. Et ça ne favorise donc pas du tout une bonne intégration de ces personnes d'origine étrangère. Car en fait, donc, ça en fait des travailleurs de sous-catégorie, des travailleurs sous-payés et exploités. Ce n'est pas comme ça que l'on crée un monde du travail épanouissant qui rassemble les gens et permet de créer une société où il fait bon. 3. Les travailleurs sans papier. On a donc vu que les politiques de migration économique se réduisent. Et on sait aussi qu'avec le gouvernement actuel, les possibilités d'asile en Belgique se réduisent aussi, comme une peau de chagrin. Il est de plus en plus difficile d'obtenir un statut de réfugié. Le secrétaire d'État à l'asile et la migration durcit la politique d'accueil
de plus en plus difficile d'obtenir une régularisation, on a tous des exemples sous les yeux, pour regroupement familial, même pour des raisons médicales. On a vu que les conditions sont de plus en plus strictes et interprétées restrictivement. Conclusion, difficile d'obtenir un statut et un titre de séjour sur le territoire belge. Le secrétaire d'État a sorti une mesure qui tend à généraliser les statuts de maximum 5 ans. Ce qui veut dire que toutes ces personnes sur notre territoire vont être en permanence à l'instabilité. On va leur demander de s'intégrer, de trouver du travail, de scolariser leurs enfants, de vraiment développer des attaches dans le pays, mais au bout de 5 ans, si jamais la situation dans leur pays d'origine a évolué positivement, ils seront susceptibles d'être envoyés, ou en tout cas de perdre leur titre de séjour sur le territoire belge. C'est difficile dans ces conditions de trouver la motivation pour s'inscrire dans une intégration durable. Comment évoluer dans un travail avec en permanence cette notion que tout peut s'arrêter du jour au lendemain? Et donc quel employeur va investir dans la formation de quelqu'un qui ne sera peut-être plus là l'année après? Comment évoluer dans la hiérarchie des entreprises quand on sait qu'on n'est pas voué à durer dans l'entreprise? Tout ça risque d'accentuer un phénomène déjà bien présent en Belgique, celui de toutes ces personnes qui sont sur notre territoire et qui, à un moment donné, perdent leur titre de séjour, mais restent sur le territoire de la Belgique. On estime aujourd'hui qu'il y a 100 000 sans-papiers en Belgique, et donc ces personnes qui n'ont aucune existence légale sont pourtant bien là, et n'ont pour seule solution, pour survenir à leurs besoins, que la débrouillardise. Ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. C'est complètement illusoire. Ils travaillent. Ils travaillent au noir puisqu'ils n'ont aucune existence légale. Belle hypocrisie. Il y a donc dans notre pays énormément de gens qui sont structurellement poussés par l'État à travailler au noir et qui mettent donc une pression énorme sur le monde du travail, sur les conditions de travail, sur les conditions de salaire. C'est cela aussi qu'on doit pouvoir expliquer à nos délégués dans les différentes journées de formation. Cette situation nourrit un climat d'opposition entre les travailleurs, ceux qui sont dans le monde visible et qui doivent respecter les règles et qui sont traités de charge par certains employeurs, et puis ces travailleurs invisibles qui sont complètement exploités. Il est donc urgent pour nous de réfléchir, on a commencé il y a longtemps, mais à pouvoir avoir une stratégie qui nous permette de trouver des solutions à une régularisation par le travail de ces travailleurs sans papier et d'arrêter de criminaliser les migrants. Cette régularisation, elle doit se faire sans diabolisation ni angélisme, mais avec un regard objectif sur ce qui se passe, parce que ces gens travaillent, ils sont là pour la plupart depuis longtemps. Certains payent des impôts, c'est toute l'aberration du système. Leurs enfants sont scolarisés, il est donc important de trouver une solution à ce genre de situation. C'est Albert Jacquard qui disait « Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la Terre. » Le dumping social. Quand on parle on va le passer. Merci.
Moi, c'est l'association humanitaire internationale. Nous avons vu tous les discours, mais je crois que ça va être très difficile pour nous les migrants. Mais quand cela nous tient, avec les syndicats déjà, on peut aller trouver des solutions. J'ai 5 préoccupations et des questions à poser. La première, j'avais posé la même question, mais je n'ai pas été satisfait par rapport à la réponse. C'était par rapport à nous les sans-papiers. Je demande toujours quelles sont les dispositions prises par la politique et par les syndicats plutôt par rapport aux politiques, par rapport à la régularisation des personnes sans papier. Ma deuxième question, quelles sont les stratégies que les syndicats ont mis en place pour chercher à régulariser ces personnes sans papier? Et là, quelles sont les démarches aussi prises pour les sans-papiers pour être reconnus afin qu'ils puissent travailler en Belgique? Et la cinquième question, c'est comment s'effectue la régularisation pour les personnes qui ont fait plus de 5 ans dans ce territoire? Je vous remercie. Bon, on va faire la dernière question, répète un petit peu ce que tu voulais dire. C'est comment se passe la régularisation après les 5 ans, c'est ça? Regardez les 5 ans. Alors, je voudrais bien qu'on passe encore d'autres questions et nos invités. J'ai vu une campagne, et je ne sais pas si c'est vous, vos collègues de la CSC, qui l'avez faite, pour lutter contre le dumping social, la distribution sur les chantiers aux travailleurs étrangers qui travaillent, d'une sorte de permis de travail reprenant les différentes réglementations en matière de travail en Belgique, traduit dans toutes les langues européennes, je pense, et peut-être extra-européennes. Pour le dumping, c'est plus des langues européennes. Et je voulais savoir où on pouvait trouver le document que vous distribuez à ce moment-là. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est votre organisation ou la CSC. Allez, encore d'autres questions? Alors, je suppose que vous avez plus d'exemples que moi sur les sans-papiers qui utilisent les cartes d'identité de ceux qui sont régularisés ici pour pouvoir travailler. Je pense que c'est un phénomène qui existe partout sur le territoire. Est-ce que vous avez l'expérience de ça par rapport à certaines dérives ou certaines situations catastrophiques? Je pense en tout cas à un cas qu'on m'a relaté d'un monsieur qui travaillait avec la carte d'identité de quelqu'un d'autre. Un travailleur qui a subi une restriction de son salaire. Je pense que vous avez cité que vous avez des cas au niveau de votre permanence. Je voudrais bien savoir quelle a été ou quelles sont vos attitudes par rapport à ces cas précis. J'imagine que quand même c'est des cas très graves. C'est comme si quelqu'un qui vient en permanence pour me dire qu'il a aussi, je réalise que ce n'est pas aussi fréquent, que sa femme le frappe tout le jour, et que voilà, je le fais bien, je continue. Je voudrais bien savoir quelle est ou quelles sont vos attitudes par rapport à ces personnes qui témoignent, qui effectivement travaillent et que leur employeur reprend leur argent. Merci. Encore une question là? Bonjour, en fait je m'appelle Ahmed, je suis sans papier, je travaille chez quelqu'un avant au noir, et ma première fois que j'ai un contrat, j'ai touché un petit peu l'issue de FGTB, mais je suis payé l'ONSS et maintenant j'ai quitté le territoire de Belge. Et j'habite avec ma mère en plus. On n'a pas très bien compris ta situation. En fait, j'ai travaillé. Poser ta question aussi. En fait, je suis sans papier, j'ai travaillé chez quelqu'un en noir, il m'a tombé le contrôle chez nous, et j'étais passé chez FGTB, il m'a payé la moitié à moi,
Et je t'ai payé aussi la moitié de l'ONSS. Et j'ai un faux numéro de la SONAR. Et après, j'ai reçu un papier comme quoi que j'ai quitté le trottoir belge. Et j'ai travaillé 7 mois à temps plein et en plus les heures supplémentaires. Bon.